Alors, vous le savez sans doute déjà, mais moi j'adore les ruptures. C'est mon moment préféré dans une relation amoureuse parce qu'une des choses géniales avec les ruptures, c'est que tu te retrouves célibataire! Autrement dit, tout seul, avec personne avec qui partager tes petites histoires, tes petites inquiétudes, tes petits soucis, ta solitude, plus personne que c'est génial! Et puis, qui dit, se retrouver célibataire, dit se remettre sur le marché de l'amour et ça, c'est vraiment trop bien. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est super pratique. Tu as tout plein d'applications qui existent pour te mettre en vente sur internet en échange d'un petit peu d'argent. Attendez, se mettre en vente contre un peu d'argent, non, laissez tomber. Alors, moi, vu que ça avait l'air trop bien, déjà parce qu'ils le disent, que c'est trop bien, parce que tu vas rencontrer des gens qui te correspondent. Et ben moi j'ai essayé et là c'est le plaisir en barre. Mais alors toi là, hein, et toi là, qu'est-ce que t'attends pour franchir le pas? Tu vas pas rester comme ça là, comme un con. Allez mon petit pote là, on se motive. Bah quoi qu'est-ce qu'il y a? Tu te dis pas que ce serait une bonne idée? Ah bah parce que vu tes dernières ruptures qui t'ont complètement détruit, c'est très simple. Moi je te dis, opte pour une solution clé en main pour pas tomber sur une mauvaise personne. Bon, et puis mauvaise personne, j'exagère un peu. C'est juste une personne qui fait que tu détestes au plus haut point, ça va. Puis je te parle pas juste d'avoir le cœur brisé, non, parce que mon cœur brisé, ça c'est ta première copine qui est partie du jour au lendemain en disant «Eh ben, j'ai envie de vivre d'autres trucs parce que je suis jeune et qu'il faut en vivre plein dans la vie. Wouh!» Et le plus fou, alors vous allez rire vous autres, hein, c'est que t'étais méga amoureux à ce moment-là en fait. Voilà, ce qui est de bien dans cette histoire, c'est que depuis, alors non seulement tu crois plus du tout à l'amour, mais encore, et ça c'est plutôt une bonne chose en vrai, hein, on va pas dire le contraire, c'est que tu dis que finalement on t'avait jamais appris à te méfier de tout. Donc là, on est plutôt sur une rupture positive. Voilà. Non, non, moi, quand je parle de la relation amoureuse qui t'a détruit au point de te détester au plus haut point, enfin, pardon, j'en fais encore des caisses, hein, je dirais de relations pas ouf en termes de sympa. Je parle plutôt de la relation que tu as eue avec cette femme là qui t'a progressivement abaissé jusqu'à ce que tu te considères comme plus rien du tout, jusqu'à ce que tu n'existes plus. Tu vois bien là de qui je parle, hein? Ah et si, attends, c'est excellent parce que c'est genre, elle a pris tout ce que t'aimes et tout ce dont t'es fier, et puis bah, à force de te rabaisser par des petits discours biaisés, par une argumentation fallacieuse, mais tu t'es retrouvé dans la situation inverse. Génial! Alors par exemple, toi, bah, je sais pas, tu te trouvais pas trop vilain, cultivé, bon amant, complice, et bah paf! Incroyable mais vrai! Maintenant, tu te vois plus comme quelqu'un de moche, con, nul au nid et insipide. Déglingue! Oh, ça va! Bon, ouais, c'est pas comme si t'avais été battu physiquement, hein? Ça, c'est horrible. D'en venir aux mains sur une personne que t'es censé aimer, ça n'a pas de sens. Non, là, c'est juste mental, donc bon. Je disais que c'était terrible au début, mais en vrai, ça va. C'est plus mon côté marseillais qui a parlé, on va pas se mentir. Puis bon, entre nous, qu'est-ce que ça peut te faire d'avoir le cœur brisé et le fond de ton âme brisé? Parce qu'avec l'application Tchic Tchic pas de marque, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un qui te correspond enfin. Après plusieurs années de vie d'intersidéral, et c'est pas rien quand même. En plus, le principe de l'application, il est super simple. Tu reçois un profil avec des photos et un petit mot de présentation écrit dessous, et tu dis oui ou tu dis non. Et si vous êtes les deux à vous dire oui, banco. Vous vous correspondez, ça match comme ils disent. Le match. Important ça. Puis je suis sûr que ça va te convenir superbement, ce système de marché aux bestiaux, puisque vu que tu penses, ce que tu penses de toi n'est pas reluisant, en tout cas pas plus reluisant qu'un porc sur la route de l'abattoir, ça va forcément fonctionner, hein. Mais bon, laisse-moi deviner. Y aller, t'es resté 2 mois dessus, t'as eu 3 matchs, un c'était une erreur, le deuxième elle a arrêté de te répondre à tes messages au bout de 3 échanges, ça va inclus, et le troisième c'était une prostituée. Ils sont bêtes. Bon, je continue ou je m'arrête là? Il serait peut-être temps un peu d'enlever tes œillères qui te faisaient dire que tout allait bien alors que visiblement non. Le marché aux bestiaux, c'est pas pour toi, ça ne te correspond pas. En plus, il y a tout plein de règles fumées du casque, alors j'espère que tu fais plus d'1,70 m, sinon c'est mort, auxquelles il faut se conformer pour être sûr d'avoir la chance de tomber sur quelqu'un qui est dans le même délire que soi. Et c'était quoi le même délire que toi à ce moment-là? Bah, quelque chose de guère reluisant. Qui aurait envie de se retrouver avec quelqu'un qui ne croit plus en relation parce qu'on lui a fait un sale coup une fois et qui plus est ne s'aime plus parce qu'il a trop écouté une ex qui l'a réduit à l'état de rien, jusqu'au fait de ne plus avoir aucune estime de soi. Ah, ce n'est peut-être pas l'application le souci, même si effectivement, t'as rien à y foutre.
Le souci, c'est plus de se sentir prêt à rencontrer de nouveau quelqu'un, alors qu'on est encore meurtri par sa dernière relation. Alors on parle beaucoup des femmes battues en ce moment, et c'est très bien. Alors pas le fait de battre les femmes, bande d'andouilles, le fait d'en parler, hein. Parce que c'est un réel problème de société qui s'est d'ailleurs aggravé en 2020 avec les périodes de confinement. Il y a eu de plus en plus de cas référencés. Mais par contre, on parle peu des hommes battus. Déjà parce que le visuel des affiches qui parlent de ce sujet nous montre quelque chose de physique, un visage, souvent celui d'une femme couverte de rougeur ou d'échymose, dû à des claques ou à des coups de poing. Donc dans l'imaginaire des gens, les hommes étant plus forts physiquement que les femmes, ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs, et accessoirement, on pense encore plus rarement aux couples homosexuels dans ce cas-là, bah, on se dit qu'ils sont pas concernés. Alors que si. Alors physiquement peut-être pas effectivement, mais disons que c'est rare, mais ils sont quand même concernés. Par contre, on pense très peu, fréquemment, au côté psychologique, quand on emploie le mot battu. Probablement parce que la violence que peut être une torture psychologique est invisible et insidieuse. Et on ne parle pas de ce qu'on ne voit pas, finalement. Mais ça touche et les femmes et les hommes. Il y a certaines femmes qui parlent beaucoup des pervers narcissiques, d'ailleurs. C'est très à la mode à une époque dans les médias. Très à la mode, ouais. Ça me glace le sang, mais bon, je ne pense pas que ce soit un problème de pervers narcissique spécialement. J'imagine qu'il y a plein d'autres formes de torture psychologique possibles, qui sont dans la même mouvance. Quoi qu'il en soit, même si je n'oublie aucunement la détresse de nombreuses femmes battues qui vivent des choses atroces, je me permets juste, pour une fois, d'avoir une pensée pour tous ces hommes qui ont été réduits à l'état de rien, jusqu'à ce que se sentir complètement inutiles, nuls et laids. Je pense à toi à qui on rappelle que tu n'as toujours pas de copine et que ça fait déjà 4 ans que tu es seul, qu'il faudrait se bouger parce que c'est mieux d'avoir des enfants quand on est jeune, comme si avoir des enfants était obligatoire pour avoir une vie remplie d'ailleurs. À toi, à qui on veut te présenter à tout prix quelqu'un qui ne te correspond pas. Parce que bon, vu que t'es pas prêt de te sortir les doigts du cul, faut bien que quelqu'un d'autre le fasse. À toi, à qui on dresse une checklist de comment il faut être si tu veux être quelqu'un d'intéressant. Chose qu'on peut t'infliger alors que t'as rien demandé à personne d'ailleurs, hein. À toi, à qui on dit non mais si c'est les garçons que tu préfères, tu sais, c'est pas grave. Et j'en passe. Excusez tous ces gens, peut-être qu'ils ne savent pas que vous avez eu une relation amoureuse dans laquelle vous étiez pris au piège et que vous a sapé petit à petit, jour après jour, chaque chose dans laquelle vous éprouviez un peu de fierté ou tout simplement du plaisir. Excusez-les, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte qu'il est difficile de faire confiance et d'aimer à nouveau lorsque l'on ne s'aime pas soi-même et qu'on n'a aucune confiance en soi. En tout cas, je ne peux qu'applaudir et saluer ceux qui arrivent à en parler librement. Je salue d'ailleurs un Twitchien qui fréquente les mêmes chats que moi, qui saura certainement se reconnaître, qui a eu le courage d'intervenir à ce sujet en plein chat. GG à toi. Et quelque part, même si les séquelles seront là, j'imagine que dès qu'on en parle, c'est qu'on est sur la voie de la guérison. Mais non, je déconne, t'es qu'une merde. Wouh, la déglingue.